Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. On va évoquer l'actualité de ce mercredi soir. On commence avec les propos du président de l'Inter, Beppe Marotta, sur Milan Skriniar. Nous attendons qu'il décide de son avenir. On ne se précipite pas, il va prendre son temps. Honnêtement, nous sommes optimistes. Fin de contrat le 30 juin prochain à l'Inter pour Skriniar. Le PSG suit toujours la situation. On a entendu que Paris est en contact très avancé avec un attaquant et qu'il cherche toujours un défenseur central. Est-ce que ce défenseur central est Skriniar ? Est-ce que c'est une autre cible? Est-ce qu'il faut aller absolument sur Skriniar? Ou est-ce qu'il faut attendre l'été prochain de l'avoir gratuitement? En tout cas, l'Inter est optimiste, ça fait 1 an et demi qu'ils sont optimistes. Souvent, quand les clubs sont optimistes pour prolonger un joueur, ça ne se fait pas. Nono, on t'écoute. Ah bah, ils sont optimistes depuis 1 an. Je serais eux, je commencerai à m'inquiéter. Et pour Paris, c'est pareil. Est-ce que ça vaut le coup de prendre Skriniar maintenant? Il a refusé de signer. On était prêt à mettre le paquet. Là, à 6 mois de la fin de son contrat, est-ce qu'il a un amour fou, une envie folle de venir à Paris? Je pense qu'il faut passer à autre chose. Marquinhos à RMC Sport il y a quelques minutes. On peut garder le positif de cette tournée, on s'entraîne toujours seul au camp des loges. Ici, on a le public qui peut nous donner un peu d'énergie. On a une deuxième partie de saison importante. J'espère que cette tournée va nous booster. Là, Nono, très clairement, Marquinhos met un petit tacle à ses dirigeants en expliquant que malheureusement, au camp des loges, il n'y a jamais d'entraînement ouvert au public. C'est le seul club en Ligue 1, Nono, qui ne fait pas accéder le public aux entraînements, au moins même pas une fois par semaine. Tous les clubs le font, sauf le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il tacle très clairement les dirigeants parisiens? Je ne sais pas s'il est tacle, mais pour moi, Marquinhos, langue de bois, aussi mauvais en communication que sur le terrain en ce moment. Alors Warren Zaïre-Emery est intransférable pour le Paris Saint-Germain. Arsenal et d'autres clubs s'intéressent à lui, mais Paris ne prévoit pas d'ouvrir la porte à un départ. Si jamais Paris veut s'amuser un petit peu avec les autres clubs, ils demanderont autant d'argent que les clubs demandent quand un joueur d'un autre club intéresse le Paris Saint-Germain. Donc ils sont pas prêts de l'avoir. Ou peut-être qu'ils pourront s'amuser quelques mercato en leur faisant croire qu'il faudra balancer 150 millions sur Emery, Nono. Ah, bah c'est comme ça qu'il faut faire. Le Voilà. premier club intéressé, on ne discute pas à moins de 150. Voilà, c'est tout. Alors Nono, question importante. Si Mudryk, qui a été acheté 100 millions d'euros par Chelsea, vaut 100 millions, combien vaut Mbappé, Nono? Très clairement, une source interne de l'organigramme du Paris Saint-Germain a parlé, qui a expliqué que c'était tout à fait possible que Mbappé soit vendu cet été, mais que très clairement, ça coûterait très cher. Donc Nono, Mbappé, très clairement, c'est pas une surprise. Il sera peut-être encore une fois d'un feuilleton Real Paris, même si en octobre dernier le Français avait des envies d'ailleurs. Le média anglais The Athletic a évoqué les relations entre le Real et Kylian. Celle-ci ne serait pas rompue, bien que l'attaquant ait tourné le dos au Madrilène l'été dernier pour prolonger au Paris Saint-Germain. Au Real, on est conscient que Mbappé n'a pas oublié son rêve toujours de jouer dans la capitale espagnole. Alors questionné par la publication britannique, une source au sein du PSG a confié: le seul club qui peut le faire sortir d'ici est le Real. Rien n'est impossible dans le football. Mais nous pourrions demander 400 millions d'euros, voire plus, ou même ne pas lui mettre de prix, vu les transferts qu'on voit cet hiver. Très clairement, Nono, là, si Mudryk vaut 100, je pense que pour Mbappé, il faut demander 500 minimum, Nono. Ah, ben alors là, ça devient compliqué. Si lui, il vaut 100, alors tu multiplies par 4 Mbappé, ça fait 400. Le Real ne mettra jamais 400 à 1 an de la fin Le Real est très mal en point, Nono. Le Real est très mal en point. Même Carlo Ancelotti a demandé des renforts pour cette fin de mercato et très clairement, il ne les aura pas. Pérez, lui... Je suis d'accord. Et puis en plus, Benzema est en fin de parcours. Il leur faut une star, il leur faut Mbappé. Ils en rêvent depuis tout le temps. Mais Pérez ne mettra jamais 400 millions pour un transfert à 1 an de la fin de son contrat. Attention, peut-être que Mbappé pourrait activer cette option à tout moment. On ne sait pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, Nono, le crash est annoncé. Très peu d'espoir pour cette deuxième partie de saison, on va pas se mentir. La baguette magique, malheureusement, n'existe pas dans la vraie vie. Si tu ne cours pas, tu ne peux pas jouer. Si tu ne tires pas au but, tu ne peux pas gagner. Si tu n'as pas d'envie, tu ne peux rien faire. Nono, première question. Neymar, jeu vidéo encore une fois toute la nuit cette nuit. Ça a été vu sur TikTok, sur sa chaîne Twitch. Donc personne ne peut nier. De 1h à 6h du matin en train de jouer aux jeux vidéo. Première réaction, Nono? Ma première réaction, déçue. Je croyais qu'il était reparti. Pour moi, c'est le plus grand talent gâché depuis 10-15 ans. Pour moi, c'était le plus fort. Quel gâchis.
Bon, bah, il faut penser à le vendre tout simplement. Hein. Alors, d'après l'équipe aujourd'hui, les dirigeants parisiens ont vu ce qui s'est passé cette nuit. Hein. C'est disponible sur le site L'équipe, hein, donc vous pouvez aller vérifier. Nous sommes bien le 18 janvier 2023 à 8h32, donc ça vient de tomber. Hein. Plusieurs membres du Paris Saint-Germain ont montré ce qui s'est passé cette nuit avec Neymar. Donc voilà, on a vu que beaucoup de gens disent que Neymar est un escroc, mais le PSG est en train de s'effondrer aussi au niveau du jeu, ça se ressent, Nono. Neymar, on aurait marre des critiques. Après, je suis désolé, il fait tout pour qu'il y ait des critiques. On a vu qu'aussi que le journal catalan El Nacional a expliqué que Neymar n'en pouvait plus des critiques, que ce soit les supporters, que ce soit les médias, et a compris qu'il ne serait jamais totalement heureux à Paris. Le salaire est certes colossal, mais le Ney a envie de profiter de ses dernières années de football, vu que apparemment ce n'est plus un joueur de football, Nono. Hein. Sachant que ses chances de pousser jusqu'en 2027 sont minces. Il a quand même la Coupe du Monde en 2026, lui qui a expliqué que la Coupe du Monde au Qatar serait probablement la dernière de sa carrière. Voilà, Neymar apparemment rêve d'Espagne, très clairement de revenir en Espagne, Nono, ou de revenir au Brésil. Le PSG n'en veut plus. Et Neymar en a marre aussi des critiques. Donc je pense que très clairement, là, il faut que le départ soit acté, très clairement, parce que très clairement, il n'y aura plus le vrai Neymar à Paris, ni nulle part ailleurs, j'ai l'impression. Moi, quand j'entends ça, que Neymar n'est pas heureux, ceci, cela, moi, ça m'insupporte. Bon, on va reparler du joueur, Bah, les critiques qu'il a, bah, c'est lui qui les a provoquées, tout simplement. Voilà. Bon, maintenant, il a 30 ans, il a un pois chiche dans la tête. Je pense qu'il grandira jamais, malheureusement. Et comme je te dis, c'est l'un des plus grands gâchis que j'ai connus dans le ballon. Et Nono, on en vient à l'information principale du jour. Hein. Encore une fois, informé par l'équipe. Information l'équipe, donc. Zidane est prêt à venir au Paris Saint-Germain, mais très clairement à plusieurs conditions. Il ne voudrait pas de Neymar et de Messi dans son équipe. Et en plus de ça, il voudrait avoir le total contrôle, comme il l'avait au Real Madrid. Au Real Madrid, c'est lui et Florentino Pérez qui s'occupaient du recrutement. Il veut la même chose. Voilà, il y a quelques conditions. Hein. Alors Zidane veut prendre son temps, mais une offre du Paris Saint-Germain, d'après l'équipe, pourrait le faire réfléchir cet été, à quelques conditions toutefois. Le quotidien national français affirme que la piste parisienne reste à suivre très sérieusement, car l'émir du Qatar en a toujours fait son rêve. Christophe Galtier n'a jamais été la priorité des Qataris et de Nasser Al-Khelaifi, ça a toujours été la priorité de Campos. Et après le refus de Zidane l'été dernier, la seule solution était Christophe Galtier à l'instant T. Pour convaincre Zidane, Nono, de rejoindre le projet QSI du PSG, il faudra en revanche un bon nombre de changements au sein du club. Sinon, il n'y aura pas de signature. Le PSG devra faire un ravalement de façade et d'effectifs pour donner à Zidane les moyens de gagner. D'ailleurs, il l'a dit que c'était la condition pour n'importe quel autre club qui pourrait s'intéresser à lui. C'est l'unique objectif de Zidane s'il rebondit sur un club en 2023. Explique l'équipe, pour qui Zidane n'est pas fermé à une aventure au Paris Saint-Germain à condition d'être le décideur numéro 1 sur un certain nombre de sujets. On pense par exemple au Mercato, qu'il gérait seul avec Pérez au Real lorsqu'il était l'homme fort du club. Donc la présence de Campos pourrait donc être un frein à sa venue. Par exemple, au-delà de la direction, l'effectif devra être complètement bouleversé en profondeur pour attirer Zidane, lequel ne s'imagine pas être à la tête d'une équipe composé par exemple de Neymar, de Ramos, de Messi, en plus de Kylian Mbappé. Le PSG devra donc faire les bons choix s'il veut attirer Zidane cet été. Alors j'ai une question très simple, Nono. Est-ce que si par exemple Zidane leur dit « Moi je viens, mais il faut tout changer ». Il faut tout changer, c'est moi qui décide du mercato, c'est moi qui décide des sanctions des joueurs, c'est moi qui décide qui je dois mettre sur le terrain, c'est moi qui décide de qui doit être vendu, qui doit être acheté. Est-ce que Paris, les Qataris, QSI, sont prêts à mettre leur ego de côté et leur dire « Bon d'accord, c'est vrai que ça n'a pas marché depuis 10 ans, depuis 11 ans, on va te faire confiance et on va te donner les pleins pouvoirs. » Ou est-ce que c'est un mensonge, ils vont lui faire croire ça et le faire venir? Est-ce que Zidane est dupe? Qu'est-ce que t'en penses honnêtement? Zidane ne sera pas dupe, il ne signera que si Messi n'est pas prolongé, si Neymar n'est plus là, et voilà, il ne se fera pas avoir, point final. Bon, maintenant, tu sais pourquoi il n'est pas venu cet été? Parce qu'effectivement, il voulait un ravalement de façade, il voulait un changement total d'orientation. Bon, il voulait attendre l'équipe de France, surtout, on va pas se mentir. Mais par contre, où je veux faire une petite pique, voilà, on n'a pas assez de problèmes. Encore une info Zidane qui sort maintenant. Alors, on a Mbappé qui veut aller au Real, Zidane qui va peut-être venir, mais pour fragiliser un club, il n'y a pas pire. Mais ça s'arrêtera jamais. Non, je t'explique quelque chose. Bordel. Non, mais Nono, je t'explique quelque chose. Ils se fragilisent tout seuls, ces gens-là. Ben voilà. Mais oui.
il se fragilise. On n'a pas besoin d'entendre Mbappé au Real, Zidane qui arrive. Attendons. Bah moi, je vais t'expliquer quelque chose, Nono. Hein. Mbappé, hein, aussi fort soit-il, moi, si vraiment un club met 400 millions d'euros, je le laisse partir et je refais toute l'équipe. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis fatigué du feuilleton Mbappé. Qui te dit qu'avec Zidane, il ne veut pas aller au Real un an après? Mais c'est simple la solution, Nono. C'est simple, Nono. C'est simple. Soit tu ne prolonges pas Messi et tu fais une économie incroyable de 50 millions d'euros par an. Avec Ramos qui va avec lui, ça fait 15 millions encore par an. Là, ça fait du bien. Parce que d'accord, Messi peut-être est très fort, mais Messi il va être sur la fin à un moment donné, tu vois. Ah bah Léo est sur la fin, alors, il n'est pas éternel malheureusement. Moi je veux bien garder Messi, mais il faut qu'il y en a un des trois qui partent. Et moi je pense que celui qui doit partir c'est Neymar. C'est tout. Ah, tout à fait. Galtier est un incompétent, Neymar restera jusqu'à la 90e minute, jamais il sortira. Voilà, il était autorisé à les sortir en première partie de saison parce qu'il faut très clairement les préparer pour la Coupe du Monde, les protéger et tout. Mais là il n'y a plus de Coupe du Monde, il n'y a plus rien. Tout le monde s'en bat les couilles très clairement. Désolé pour l'insulte. Et voilà, là il faut tout changer parce que d'accord, les trois de devant sont peut-être responsables, mais le milieu de terrain aussi n'est pas au niveau, Nono. Et si peut-être le milieu de terrain était au niveau, peut-être que les trois de devant feraient quelque chose. Et pareil pour la défense. Tu arrives où je voulais. Parce que c'est facile, Nono. C'est facile de taper sur Messi, sur Mbappé, sur Neymar. Ils défendent pas, ils font pas les efforts. Mais t'as vu l'état du milieu de terrain? T'as vu l'état des latéraux? Mais Hakimi, désolé, Hakimi est un nulard. Et Hakimi est encore titulaire au Paris Saint-Germain parce que c'est la copine à Mbappé. Nono, dis-moi un match de Hakimi qui t'a impressionné au Paris Saint-Germain. Honnêtement, honnêtement, il n'y en a pas un. Hakimi, 23 ans, 3 clubs déjà, Real de Madrid, Borussia, PSG. Moi, je trouve pas qu'il t'as oublié l'Inter, hein? T'as oublié l'Inter, Nono, ça fait 4. Et j'ai oublié l'Inter, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Quant au milieu de terrain, moi, je suis désolé. Et là, je te rejoins. On critique les 3 de devant, mais il faut voir qu'au milieu, ils font pas le job non plus. Voilà. T'as vu ce que Messi était encore capable avec De Paul et McAllister. Comme j'ai dit la dernière fois sur une vidéo, mets-leur des bons milieux de terrain, tu vas voir les 3 de devant, ça va être autre chose. Alors dernière info, Nono, il y a 2 solutions pour le Parc des Princes. Soit le Paris Saint-Germain reste au parc et peut augmenter le parc, mais seulement de 55 000 places. Mais il y aura la majorité des places seulement pour les VIP qui comprennent rien au football, donc plus vraiment de supporters classiques et historiques du Paris Saint-Germain. Ou soit tu crées ton nouveau stade de 70 000 places où tu seras propriétaire, où tu auras beaucoup plus de place pour les supporters historiques et classiques, beaucoup plus de place aussi pour les VIP, ça veut dire plus de revenus, propriétaire du stade. Je pense que c'est la meilleure solution plutôt que de rester au Parc des Princes. Qu'ils construisent leur stade et qu'on redevienne un club populaire, un club avec de l'ambiance, un club avec de la folie. De toute façon, la Hidalgo, Madame 1%, elle comprend rien au ballon, et qu'elle reste avec son parc vide, c'est tout ce que j'ai à dire. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss.